Что-то вот как только бросаешь наркотики, так на телок тянет. Dès que t'arrêtes la drogue, l'attrait pour les femmes se ravive. J'ai 3 copines à Moscou, elles sont vraiment top. Quel âge elles ont? Oh, l'une a 25, l'autre 27 et la dernière 30. On arrive, tout de suite. Tout le monde est déjà là? Seulement Irina. Ah. On se connaît depuis longtemps, elles sont pas chiantes. Je peux leur rendre visite n'importe quand et rester toute la nuit. Elles me font à manger, me donnent à boire, vraiment tout ce que je veux. Elles sont toujours contentes de me voir. Ce ne sont pas des tox? Non, j'ai pas de copine toxico. Ou qui soit séropositive. Par contre, elles savent que je suis infecté, mais on couche quand même ensemble. Нет. У меня нет ни одной девочки-наркоманки, нет ни одной бичевой девчонки. И все знают, что я болею, и все со мной спят. Elles sont désespérées. Ни одна не заразилась. Aucune n'a été infectée. Je suis porteur du virus, mais je fais attention de ne pas contaminer les autres. Moi, c'était pareil avec l'hépatite. Mais sûrement que quelqu'un l'a attrapé. Maintenant, je sais pas. Takawar, en 12 ans, j'ai infecté personne. Peut-être. Я за 12 лет ни одного человека не заразил. А я не знаю. На тренингах никто никогда не был. С вами затронем одну очень интересную, да, Quelqu'un a déjà fait un training? Nous allons aborder un sujet très intéressant et important, la communication. Nous allons faire 2 groupes. Par exemple, je me mets derrière Alex et je dis « Je m'appelle Alex, je viens de tel endroit, c'est mon âge, etc. » C'est-à-dire que je me présente en jouant le rôle d'Alex. Qui veut commencer? Moi. Et qui veut te présenter? On peut commencer. Je viens de Moscou, je mesure 1m85, je chausse du 43 et j'ai remplacé toutes mes dents, sauf 2. J'ai été 6 fois en prison, eu 9 condamnations. J'ai le bac en gestion, mais j'ai jamais travaillé. En fait, c'était pas une bonne idée de nous mettre ensemble. On verra bien, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Anatoly, je viens de Magadan. J'aime beaucoup le bortsch, je peux en manger 3 fois par jour. Mon film préféré est Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'ai tout le temps une casquette de baseball sur la tête et j'aime porter des lunettes noires. Est-ce que tu souhaites avoir des enfants? Oui, j'aimerais bien. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Comment? Tu es en relation? Oui, j'ai une petite amie que j'aime beaucoup. Tu aimerais avoir combien d'enfants? Difficile à dire, autant que Dieu le veut. Oh, t'entends ça? Меня зовут Виктор, мне 30 лет. Je m'appelle Victor, j'ai 30 ans. J'ai une épouse et une fille. Une très belle petite fille et une très jolie femme. Je crois que c'est tout. Depuis combien d'années tu fais de la boxe? 12 ans. Et qu'est-ce que tu as gagné? J'ai été 2 fois champion. Allez Victor, à vous maintenant. Bien, je me sens un peu nerveux. Двукратный чемпион. Очки запотели. Ой, надо сосредоточиться. Так, меня зовут Глеб. Oh là là, il faut que je me concentre. Bien, alors je m'appelle Gleb, je suis né à Moscou. Quand j'avais 2 ans, j'ai déménagé en Alaska avec mes parents. Je suis allé à l'école secondaire et au lycée, mais j'ai pas terminé l'université. Tu as une petite amie? Oui, j'ai une petite amie, mais nous nous sommes brouillés à cause de la drogue. Bien, et tu souhaites te réconcilier avec elle? Je sais pas, je réfléchis encore. Et quel type de femme tu préfères? Но у тебя есть как бы желание с ней помириться? Ну, я не знаю, думаю еще. А вот какие девушки тебе нравятся? J'aime bien les femmes un peu asiatiques, avec des yeux noirs. Tu es Gleb maintenant, n'oublie pas. Avec des cheveux bruns. Ah, les brunes. Oui, un peu comme les femmes asiatiques, quoi.
Il y a encore d'autres questions? Tu aimerais avoir des enfants? Des enfants, oui, bien sûr, plus tard. À quel âge tu souhaites te marier? Ben, j'ai pas vraiment envie de me marier. Pas envie? Non. Qui c'est? Encore des questions? Non, c'est tout, tu peux t'asseoir. Некоторые люди понять не поймут. Я возьму себя в руки, не переживай. Лишнего не скажу. Ce sera pas facile de répondre en tant que femme. Certains ne vont peut-être pas comprendre. Так, здравствуйте, меня зовут Je ferai de mon Ангелина, mieux, t'en fais pas. 30 года, я живу Mais в je n'en Москве, dirai pas я trop. женат, мою жену зовут Оля. Bonjour, je m'appelle André, j'ai 33 ans. J'habite Moscou, je suis marié. Mon épouse s'appelle Olga. Tu as des fantasmes homosexuels? Pas de commentaires, s'il vous plaît. D'autres questions? J'aurais dû répondre. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Silence. C'est pas facile, alors laissez-leur leur chance à chacun. Je m'appelle Irina. Allez, commence. Arrêtez de rire. C'est très difficile, donnez-lui sa chance. C'est bon, maintenant, je suis juste un homme condamné à jouer une femme. C'est pas facile du tout de faire un monologue. Ok, on va parler uniquement du présent, pas du passé ni du futur. Faut se tenir comme il faut. Allez, posez-vous des questions. Да. Сделай нормальные лица. Давайте лучше вопрос задавайте. Может, какие-то тату есть у тебя? Tu as des tatouages? Allez, ça suffit. On peut plaisanter, non? Pourquoi tu traces pas? Encore? C'est de la provocation, ouais? Ok, excusez-moi, j'ai pas pu résister. Vous êtes vraiment des provocateurs, tous les deux. Вы уже как два провокатора сидите. Здрасте, меня зовут Геля. Моя профессия психолог. У меня есть черный пояс. Bonjour, je m'appelle Angelina, je suis psychologue, j'ai une ceinture noire de Aikido. Je joue de la guitare, j'aime pas cuisiner. J'ai le permis de conduire, mais pas de voiture. J'aimerais bien en avoir une. Je suis pas marié et j'aime pas la cuisine. Où avez-vous étudié pour devenir psychologue? Ah, tu veux tout savoir? Je sais pas, une faculté de psychologie, quoi. Allez, arrête. C'est bon, assieds-toi. Déjà fini? Déjà tout oublié? J'étais confuse. Je m'appelle Alex, je viens de Russie. Je suis mécanicien sur auto. En général, j'aime bien la technologie. J'aime beaucoup réparer les voitures, j'aime aussi les motos. Mais alors, si t'aimes la moto, ça veut dire que tu fréquentes les gars de la rue, que tu as une éducation de la rue. Je comprends pas pourquoi tu es si gentil. Pourquoi c'est si facile de te rouler? Je trouve qu'être gentil, c'est une bonne qualité. J'aime les gens, je leur fais confiance. Считаю, что это хорошее качество, быть добрым вот человеком. Мне нравятся люди, я им доверяю. Добрый день, Катя. Помчали наши городские. Меня зовут Катя. Мне 27 лет. Люблю я. Eh bien, bonjour Katia. Oh, ça va les gars? Петь люблю еще. Je m'appelle Katia. Хочу работать. Et c'est tout? J'ai 27 ans, j'aime bien le basketball, j'aime aussi chanter et jouer la comédie. J'aimerais être hôtesse de l'air. Et puis j'aimerais aussi avoir 2 enfants. Tu me serres trop fort sur les épaules, tu me fais mal. Vous avez tous entendu, certains ont de la facilité, ils peuvent aisément parler pour quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est un peu plus difficile pour Alex. C'est pas toujours évident de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, parce qu'à ce moment, vous prenez la responsabilité pour une autre personne. Il faut s'imaginer, je suis un tel, je dois dire cela. C'est très lié à la notion de responsabilité. C'est sûr. Je pense qu'on a réalisé cet exercice avec succès. Si je regarde au visage, il me semble qu'ils ont un peu changé. On peut tous s'applaudir? Oui, allez, applaudissons.
Allez, tenons-nous tous par la main. Oui, c'est une bonne idée. Prenons nos mains, inspirons profondément et claquons dans les mains de chacun d'entre nous. C'est tout pour aujourd'hui. C'était extra. Tu as aimé? Oui, c'était vraiment génial. Il vaut mieux faire cela le matin. Demain aussi à 9h? Oui, à 9h. Et prenez vos pierres. D'accord. Alors, tu te rappelles, oui? Nous avons choisi des couleurs selon tes préférences du moment. Parce que dans ton état présent, tu peux avoir différents sentiments. Envie de choisir des cartes ou non? En ce moment, quelle couleur t'attire? L'orange? L'orange, d'accord. Le jaune? Le jaune, bien. Le rose? Le rose? Le vert? Le vert? Le gris? Le vert, le gris. Le brun? Le brun? Le bleu. Ok. Et le noir? Très bien. Et maintenant, nous allons faire un nouveau dessin pour comparer ton état avec celui du moment où tu es arrivé chez nous. Je sais toujours pas dessiner. C'est pas grave. J'essaye. Voilà. Comme ça? Ну, так, наверное. Так? Ага. Корова с человеческим лицом, может быть. О, здесь есть некоторые изменения. Хорошо. Alors? Ouais, une vache avec un visage humain. Oh, il y a des changements. Très bien. Tu sais ce que j'aime bien? La dernière fois, tu n'avais pas plié la feuille. Mais tu étais sous l'effet d'une dose. Alors, la position n'a pas changé, mais ce chien avec des ailes, là, il te regarde. Vers le passé, avec des questions. Est-ce que je vais réussir? Comment je vais supporter le manque? Et la vache, elle est guérie. Elle a déjà fait un pas vers le futur. Elle est gentille, cette vache? Oui, elle est gentille. Ça, c'est les oreilles? Oui. Et qu'est-ce qu'elle mange? Les vaches, d'habitude, sont herbivores. Oui, d'habitude. Elle a des amis? Elle a son troupeau. Et est-ce qu'elle a des ennemis? Non, en fait, c'est une vache. Elle n'a pas d'ennemis. Peut-être juste les mouches. Bien, il y a des progrès. Pour résumer, je dirais que tu as avancé. Tu as maintenant une meilleure compréhension de toi-même et tu as conscience de ce que tu peux faire. Regarde aussi ces anciens traits. Et comme ceux d'aujourd'hui sont plus précis. Ouais. Oui. Ça ressemble plus à des hommes. Toutes les lignes sont visibles. Mais là, elles se perdent. Ça montrait une très grande faiblesse. On va encore parler avec ton médecin. Ouais. Je veux dire, nous allons décider si nous continuons le traitement médicamenteux ou si nous pouvons arrêter. Elle m'a posé des questions à propos de mes rêves, tu sais. Je lui ai dit que j'avais un seul rêve où je suis en retard. Elle m'a demandé ce que c'était, j'ai répondu qu'aujourd'hui j'avais rêvé que j'avais un blocage et qu'en même temps je devais commencer l'université. Elle a demandé ce que j'avais choisi et je lui ai dit le blocage. Elle m'a dit, bien, nous en reparlerons dans 10 jours et tu verras, tu vas choisir l'université, tu verras. Я говорю, я выбрал блокаду. Она говорит, ну, мы с тобой через дней 10 поговорим, ты уже выберешь институт. Прикинь. Для тебя ничего, да, ляпнуть? Ну, как ляпнуть, да, я сказал... Pour toi, ça ne veut rien dire, je vais juste raconter mon rêve. Et il y trouve plein de significations. Tu vois, ici, on travaille qu'avec des spécialistes. C'est pas une maison de cow-boy. Tu peux prendre n'importe quel médecin, et il saura en 5 minutes qui tu es, ce qu'il y a au fond de toi. Et ils sont tous vraiment sympas, tous. Tu peux parler à qui tu veux. Tu peux aller vers n'importe quelle infirmière, elle t'expliquera tout. Любого возьми, мужик, с каждым поговорить можно. Любую иметь сестру, знаешь, все объяснит, все расскажет. Сейчас, оденусь, выпью таблетку, конечно. Льняные, хорошие, белые штанишки. Bien sûr, je vais m'habiller et prendre un comprimé. Bien, mon pantalon en lin blanc. Il ne va pas faire chaud. Où est ma ceinture? Pas celle du jean, celle du pantalon. Une belle ceinture fine, vertiacée, non? Je la trouverai plus tard.
Regarde là-bas, tu l'as mis peut-être. Tu sais, ces ceintures de luxe sont vendues dans des sacs spéciaux. Ce sont les miennes. Quoi, c'est les miennes? Armani, Versace, tout ça, c'est à moi. Depuis quand tu as des Versace, Armani? Ok, ça va, calme-toi. Tu vois, une Prado. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais aller au bar, payer ma dette. Je ne veux pas avoir une dette comme ça, sans somme. Tu parles, ça fait beaucoup. Du calme. Sois silencieux. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Allez l'italien, viens, assieds-toi. On m'a beaucoup parlé de toi, mais je préfère parler de tout ça face à face. Combien de fois tu as déjà suivi des traitements? Oh, plus de 50 fois. 50 fois? Oui, plus de 50 fois. Tu collectionnes les méthodes de traitement ou quoi? Non, vous savez, ces méthodes étaient horribles. J'arrivais à l'hôpital, on me faisait une injection de tramadol, et c'était tout. Ils me laissaient repartir. Si tu t'évanouissais pas, ils ne s'occupaient pas de toi. Et tu crois que c'était des bons traitements? C'était pas des traitements. C'est pourquoi je m'en allais. Et ta vie privée? Tu avais des problèmes avec ta famille à cause du VIH, non? Non, pas à cause du VIH. À cause de quoi alors? Parce que je me droguais. Ma femme était enceinte. Je suis rentré un jour à la maison et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et moi, je me droguais. Je lui ai dit, il faut que j'arrête, que je me soigne. Sinon, on pourrait avoir un enfant handicapé. Nous n'allons pas l'abandonner. Comme ma famille ne m'a jamais abandonné. Je n'abandonnerai pas cet enfant. Je lui ai dit que j'allais me soigner. Mais bon, j'y suis pas arrivé. J'ai continué la drogue. C'est pour ça que nous nous sommes séparés. J'ai fait une bêtise. Je l'ai emmené se faire avorter. J'ai en quelque sorte tué mon enfant. Et elle est devenue stérile. Et moi, Dieu m'a puni avec le sida. Et à quel degré tu es persuadé de pouvoir arrêter maintenant? Là, 70, 80%. Et les 20% qui restent, c'est quoi? J'aimerais travailler avec un psychologue, apprendre la méditation, pouvoir me reconstruire une barrière psychologique. Je voudrais encore apprendre à construire une barrière supplémentaire. C'est ça que j'aimerais, apprendre avec les psychologues. À ta place, je dirais 100%. Peut-être pas 100%, mais au moins 90%. Mais toi, tu n'es pas sûr. 70%, pour toi, c'est pas assez. En fait, j'ai peur que si je dis 100%, vous me disiez de rentrer à la maison, que je suis déjà guéri. Et quelles sont tes relations avec ton père? Qu'est-ce que tu peux dire à son sujet? Il a pas mal d'énergie. Oui, il est bien dégourdi, mais parfois un peu casse-cul. Tu vas te battre jusqu'au bout, non? Tu vas arriver à la fin. Oui, je suis venu ici pour ça. Bien. Si c'est sérieux, alors moi aussi je suis sérieux. Je ne joue pas à d'autres jeux. J'ai pas besoin de frimer, vraiment pas. Bien sûr que ça serait stupide. Tout le monde te regarde, tu serais... C'est ça, si nous guérissons et que grâce à notre exemple, quelqu'un ne commence pas à consommer ou arrête, ce serait une bonne chose. Évidemment que ce serait bien, mais il ne faut pas se laisser emporter par l'euphorie, car il me semble que tu pourrais... Non, pourquoi? Je veux dire que... Pourquoi? Je suis venu pour me soigner. Si quelqu'un... Si tu bluffes, tu ne seras pas un gars sérieux. Pas du tout, j'ai un autre but. Tu dois le faire humblement. Absolument. Tu me comprends? Comme si tu ne recherchais pas la gratitude. Aucune. Ne pas succomber à la tentation de vouloir être un héros. Tu comprends? Commencer à dire que tu es... Non, non, que tu as bien fait les choses. Pourquoi? Si tu te comportais comme ça, j'arriverais pas à croire qu'en prison tu étais... Quoi donc? Un homme estimable. J'ai pas besoin de ça. Oui. Après le monastère, je suis revenu à la vie laïque. Tu dois seulement être honnête. C'est ce que je suis vraiment. C'est tout. Pas de masque, sans masque, oui, bravo. Et les gens me croiront. Bon, allez, prends soin de ton père. D'accord. J'ai été tellement impressionné quand Nazaraliev fait passer la première fois. Pourquoi tout le monde en a tellement peur? Ça, c'est marqué dans ma tête. J'arrive pas à comprendre. Tout le monde en a peur. Je suis entré chez lui comme chez un ami, je le jure. Il s'est levé lui-même, m'a serré la main, peut-être bien 6 fois. Je lui parlais, il avait le sourire. Et je voyais son regard. Il pouvait lire en moi si j'étais en train de mentir ou non. Il lisait en moi, oui, mais il ne m'a pas hypnotisé. Ça n'aurait pas de sens de mentir. Nous sommes venus ici pour avoir de l'aide, pas pour mentir. Moi, je ne suis pas venu pour lui mentir, pour de l'argent. Mentir, mentir, vous avez déjà assez menti. Водички вам налить? Давайте я вам налью водички. Спасибо. Vous voulez peut-être un peu d'eau? Je vais vous en servir. Merci, je m'inquiète un peu parce que quand je suis arrivé ici, vous savez, je suis quelqu'un de créatif. Je ne regarde pas seulement devant moi, mais aussi de chaque côté. Et j'ai été très surpris par tout ce que j'ai vu ici. J'aime pas qu'on me vende trop quelque chose. Je comprends. C'est un peu gênant. Que diriez-vous de votre fils? C'est quelqu'un d'ouvert? Merci.
Excusez-moi, bon. Alors, j'ai de bons gènes. Ma grand-mère était d'origine noble. Notre famille était vraiment impeccable. Seulement, Micha a gâché notre image. Notre famille était vraiment respectable. Elle l'était. Je comprends ce genre de préjugés. Vous voulez me conseiller comment faire avec lui? Oui, mais cela doit rester entre nous. Bien. Ce sera notre secret. Il faut que lui fassiez confiance, à 100%, tout simplement. Lui faire confiance et laisser votre cœur s'apaiser. Nous verrons ensuite ce qui se passera d'ici 3 ou 6 mois. Comment nous pourrons l'aider? Cela facilitera votre vie. La tension va retomber, il sera motivé. Je comprends. Je ressens bien ce que vous voulez dire. Давайте посмотрим, что произойдет через 3 месяца, через полгода. Помочь. Это будет вам легче. Напряжение спадет. У него появится мотивация. Я чувствую, я понимаю. Ну что ты, пообщался? И я пообщался очень хорошо. Alors, vous avez parlé? Moi aussi, nous avons eu une bonne conversation. J'allais à un autre rendez-vous et j'ai croisé cette... comment déjà? Elmira? Oui. Je lui ai dit où j'allais et je croyais qu'on allait être les premiers candidats à la sortie. Et c'était tout le contraire, le contraire. Tout s'est très bien passé et très bien terminé en plus. Здравствуйте. Здравствуй, мальчик. Как хорошо. От тебя ничем не пахнет, ты ничем не замотан. Прекрасно. Это великолепно. Нам сегодня придется сдублировать 2 теста, цвета и рисунок, чтобы посмотреть, куда ты задвинулся, в какую сторону. Мы выбираем цвета, которые приятно смотрятся сейчас. Bonjour. Bonjour, mon garçon. Comme tu as l'air d'aller mieux, plus de bandage, tu ne sens pas fatigué, c'est magnifique. Oui, excellent. Aujourd'hui, nous allons refaire des tests. Celui des couleurs et le dessin, pour voir si tu as avancé et dans quel sens. Ok, ok. Tu vas choisir les couleurs qui te plaisent, celles qui t'attirent en ce moment précis. Parfait. Ok, bien. C'est bon, je vais noter. C'est quelqu'un qui rentre chez lui, à la maison. Quel âge il a? Une trentaine d'années. Et où sont ses oreilles? J'ai peu le temps de les dessiner. Bon, tu as une blessure à l'épaule, oui? Il court là-bas, c'est ça? Oui, à la maison. Et qu'est-ce qu'il a? Non, c'est un panier, il a ramassé des pommes en rentrant chez lui. Ramasser des pommes. Magnifique. Et ça, c'est un cheval éléphant. La tête d'un éléphant et le corps avec des ailes? Ben oui, comme un centaure, non, Pégase. Il est gentil? Oui. Et qu'est-ce qu'il aime manger, ce cheval? Des fruits? Il a des amis? Oui. Qui sont-ils? La girafe. La girafe? Il mesure sa trompe avec le cou de la girafe, c'est ça? Non, la girafe l'aide juste. Il a peur de quelqu'un? Il est capable de se défendre. Quand même, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Je vous ai tout dit, il est comme il est. Imaginons, je te mets une seringue. Non, non, je veux même pas la voir, je suis bien comme ça. Je te crois, je vois. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Et Olga, qu'est-ce qu'elle dit? Que j'ai changé, que je suis devenu plus calme, que je souris. C'est pour ça que je te crois. C'est ça qui me rassure. Je vois que tu souris. Et ça, c'est impossible à falsifier. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ça devrait être bien. Наверное, нам надо привыкать к тому, что бывает и хорошо. Она вообще в замешательстве. Она говорит, не может быть так хорошо, как у тебя. Она говорит, это очень чересчур. Alors, t'es fou? Elle hésite. Elle ne croit pas que quelqu'un puisse être aussi bon. Elle a dit que c'était presque trop. Je crois que bientôt tu iras faire pipi dans un flacon. Elle m'a dit, soit tu mens parfaitement, ou alors t'es vraiment guéri.
Et qu'est-ce qu'il y avait à faire? Un test avec des couleurs, être sûr que je ne confonde pas les couleurs, et puis du dessin, c'est tout. Bon, t'as repris encore les mêmes couleurs? Oui. Ah bon? C'est celles qui me plaisent, que je trouvais agréables. Celle-ci. Après, elle veut te parler. Elle m'a dit que j'étais pas un mouton qui se promène en troupeau, qu'on peut pas me manipuler. Mais tu n'as pas menti? Comment on peut mentir à un psychologue? Comment je pourrais lui mentir? Ben, tu nous mentais bien à nous, à moi et à ta mère, pour avoir de l'argent. Elle sent que je mens pas. Elle le voit dans mes yeux, et aussi dans mon sourire, elle m'a dit. Bien sûr. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense comme ça? Parce qu'ils ont atteint ce qu'ils voulaient? Que j'ai repris conscience? J'attendais ça depuis longtemps, oui. Tu comprends, lapin? Je vais t'expliquer encore une fois. Je n'en ai pas envie. Je n'en veux pas. Je me réveille avec plaisir, non pas avec la douleur. Et toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Une famille normale, et que Sacha s'en sorte le plus vite possible. On vendra l'appartement, on pourra construire sur le terrain. On vivra là-bas et on aura un autre enfant. Il a juré que si je rentre et que je ne reprends plus jamais rien, lui aussi, il ne se shootera plus, même en prison. Il faut encore décider qui va récupérer Yana. Bon, avant que tu récupères Yana, ou plutôt avant qu'on te laisse la récupérer, tu dois tenir solidement sur tes jambes, disons plus ou moins, pour que tu puisses retrouver un travail. Ça me fait très mal qu'elle ne vive pas avec moi. Je ressens un déchirement et j'aime pas ça. Et pourtant, j'ai honte de lui téléphoner. Pourquoi? Parce qu'elle me demandera, maman, qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle me dira d'abord salut. Bien, mais elle est au courant de tes problèmes. C'est-à-dire, elle se doute bien, mais elle n'en parle pas. C'est normal, un enfant ne te dira rien. En tout cas, elle le sait. Et toi, tu peux lui dire, je suis à l'hôpital. Ça me semblerait plus facile d'aller la chercher directement. Mais toi-même, tu n'as pas simplement envie d'entendre la voix de ta fille? Ben, je sais pas, j'ai vraiment honte de lui parler. Tout le monde l'a abandonnée. Où est ta faute, dis-moi? Elle a vécu toute sa vie avec moi. Je te le redis encore une fois. Tout d'abord, tu as une fille. Et puis tu es maman. Toi aussi, tu lui manques. Ou alors, tu penses que tu lui manques pas? Si, je lui manque. Imagine-toi, maman téléphone et dit « Bonjour ma petite fille, comment tu vas mon cœur ?» Et si elle te demande où tu es, tu lui diras « Je suis à l'hôpital. Je reviens bientôt, je vais bien. » Tu te rends compte à quel point ça va lui faire plaisir? Avoue-le. Vous voulez bien me dire pourquoi elle est sortie encore une fois tellement agressive? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Eh bien, si je n'appelle pas, oui, téléphone pas. Si je téléphone pas à ma fille, ça veut dire que je ne pense pas à elle. Elle est en de bonnes mains. Elle va dans une bonne école, et aussi à l'école de musique, et dans une école du dimanche. Et pourquoi je m'inquiéterais? Et de quoi on parlerait? Et lui téléphoner. La première question sera « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que je lui dirais? Je me repose. Je me repose. Elle demandera « Et pourquoi moi je ne peux pas me reposer ?» T'as qu'à lui dire « Je suis à l'hôpital, j'ai mal au ventre, par exemple. » Oui, c'est vrai. Elle sait. Elle sait exactement où je suis allé. J'ai tout vendu, le manteau de vison, l'écran plat, l'ordinateur portable, tout. À cause de ça, pour la drogue. Oui, pour la cam. Avant de venir ici au Kyrgyzstan, tout allait plus ou moins bien. Et là, tout a disparu en l'espace de quelques jours, juste avant de venir ici. On avait tout et on a tout vendu. C'était trop dur de se réveiller en étant en manque. Tu dois en refaire. Je croyais devenir folle, je devenais dingue. Après, évidemment, c'était la vodka. Beaucoup. On buvait des litres. Tous les jours, on sortait des sacs entiers de poubelles, sans se rendre compte. Et moi, je me piquais partout en chemin. Tu vois, c'est plus facile pour toi. En plus de tout ça, on a encore des dettes. Et pas des petites, des millions et des millions. Tous les jours, on courait, on cherchait. Ça va pas du tout.
Il nous faut nous tirer de là-bas le plus vite possible. Спасибо, я позвонил, мать. Merci, j'ai téléphoné. Salopard. Tu as téléphoné? Non, j'ai pas parlé. Il a perdu la feuille avec les numéros. Un vieux pingouin. Et où exactement? Qu'est-ce que j'en sais? Je voulais téléphoner. Je m'étais absenté chez le psychologue, juste 5 minutes. Allez, c'est pas grave. Vous aurez encore le temps d'appeler. Comment? Le téléphone est tout le temps à sa place. Je sais ça, mais le numéro de téléphone, je les ai pas. Летающая змея. Bien, et qui est-ce? Un serpent volant? D'accord, un serpent volant, c'est très bien. Il est gentil? Oui, il est gentil. Et qu'est-ce qu'ils mangent, les gentils serpents volants? Des petites souris. On peut les caresser, ils ne mordent pas. Il a peur de quelqu'un? Des mangoustes et du feu aussi. Et il a des amis? Oui, d'autres serpents volants. C'est une représentation de toi-même. Tu es arrivé avec cette représentation de toi. Qu'est-ce que c'était? Une fleur qui tuait et qui se nourrissait de la vie des autres. Et ça, c'est un serpent gentil. Même s'il mange d'autres animaux, c'est sa nature. Ses ailes représentent sa créativité. Il vole dans les airs, il est libre. Et toi, tu as aussi changé intérieurement. Ben oui. C'est juste un début, il reste encore 2 fois plus de temps. Et alors, on a passé le plus dur, toutes ces perfusions, toutes ces piqûres. Et maintenant, ce sera quoi? Le sauna, ici cool, la méditation. Honnêtement, j'aimais bien au début cette lenteur. J'étais là, tout tremblant, et eux, ils passaient à côté, tout tranquillement. Moi, quand le médecin est venu me voir, j'étais assis, comme ça. J'étais assis tout en âge, comme un cheval, les pupilles dilatées, le nez qui coulait. Oui, moi aussi, j'en ai les frissons dans le dos. Et il posait des questions tout le temps. Ça, je m'en foutais un peu. Et j'étais assis là, et j'arrivais pas à comprendre quand ça commencerait. Oui, avec ses médicaments. Tu sais, comment il s'appelle déjà? Gali. Quand il est venu, je lui ai demandé s'il allait nous donner des contre-douleurs. Oui, oui, bien sûr. Dès que vous serez à l'hôpital, on vous donnera quelque chose. Je suis descendu du bus et j'ai couru vers eux. Et là, ils me disent « Non, non, on ne donne pas de tramadol ici. C'est un traitement sans produits narcotiques. »